Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Salut Agathe, Hello Yann. comment tu vas? Bah écoute, toujours bien, et toi? Pareil, hein, toujours bien, avec le même credo, métro boulot dodo. Ok. Alors dis-moi, de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de collaborateurs sur le départ. Ah, oui. Bien souvent, les entreprises sont surprises quand leurs collaborateurs, les meilleurs, annoncent leur départ. Donc, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils ne détectent pas ce point-là, que ce collaborateur-là est probablement, va nous quitter? Comment ça se fait qu'ils ne le détectent pas? Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour le détecter? Mais moi, tu sais, de mon expérience, c'est vrai que les personnes qui sont sur le départ sont ceux qu'on ne repère pas justement. C'est toujours ceux qui travaillent correctement, qui font le travail comme on dit, donc ils sont performants. Et généralement, cette envie de départ-là commence un petit peu quand l'entretien annuel se fait. C'est-à-dire que les performances sont là, on a atteint l'objectif et on a un certain besoin de reconnaissance. Ça peut être par le biais d'une promotion, par le biais d'autres choses. Et quand la personne n'est pas satisfaite, elle va prendre l'information, faire le travail sérieusement. Et c'est vrai que toi, en tant qu'RH, tu vas te dire que l'information est passée, que tout s'est bien passé et que l'entretien annuel était plutôt favorable. Mais c'est là que tu vas voir qu'au bout de quelques mois que la personne part parce qu'elle n'a pas accepté cette information. D'accord, donc ce que tu me dis là, c'est que souvent, cette volonté de partir là peut venir d'une frustration, d'une frustration liée à un manque de reconnaissance par rapport au travail qui est abattu. Typiquement. Okay. Ou par exemple de promesses non tenues. Ça, pour le coup, ça peut être un facteur vraiment de départ. Parce que là, la relation de confiance est rompue. Et pour récupérer ce type de profil, j'ai envie de dire des fois c'est quasiment impossible. Parce que si on parle de revendications salariales, si par exemple pendant l'entretien annuel, la demande d'augmentation s'est faite et que la personne n'a pas eu gain de cause, ben en fait pour la récupérer ça va être très difficile. Parce que une fois que la personne est sur le départ, vouloir la retenir par le salaire, ben, ça sera quasiment impossible. Parce que la demande a déjà été faite. Donc il faut attendre le départ pour avoir ces promotions salariales. Mais non. Donc cette personne-là, elle est définitivement perdue. Ok. Et du coup, ce genre de personnes-là, en général, on ne les détecte pas. Parce qu'ils ne manifestent pas nécessairement d'attitudes qui pourraient suggérer. Exactement. Et ce sont souvent les bons éléments, malheureusement. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage de perdre ces meilleurs éléments. Ah, c'est clair. Et en revanche, ce que j'ai pu observer dans mon expérience, c'est que souvent les gens qui sont tout le temps dans la revendication, qui se plaignent beaucoup, mais c'est souvent ceux qui restent le plus en entreprise. Ah oui? Oui. C'est fou, hein, mais c'est un paradoxe incompréhensible. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui vont rallier en entreprise, mais qui ne vont pas avoir l'envie de partir. C'est une sorte de revendication permanente. D'accord, c'est intéressant ce que tu me dis là. C'est ce que j'ai pu observer. Hein. Et souvent, je ne sais pas si tu as ce cas-là en entreprise, mais c'est souvent les personnes qui font en sorte que tous les bons éléments disparaissent, mais qui restent toujours en entreprise. Je ne sais pas comment, tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir que tout le monde va partir, tu reviens dans 5 ans, 6 ans, la personne est toujours là, tu vois, avec toujours ses revendications. Oh, peut-être que c'est lié à une sorte de peur de l'inconnu, de recherche de sécurité. Parce que quand même, quitter une entreprise, c'est prendre le risque d'une nouvelle période d'essai. Oui, bien sûr. Devoir à nouveau s'intégrer, devoir à nouveau faire ses preuves. Et c'est pas forcément facile à prendre comme décision pour tout le monde. Bien sûr, ça je peux le comprendre.
Mais c'est vrai que pour revenir à notre sujet, pour repérer les gens qui sont sur le départ, en fait, moi, je dirais plutôt de chouchouter les gens qu'on n'entend pas, mais qui travaillent très bien. Parce que quand ces personnes-là décident de partir, généralement, c'est trop tard. Comment est-ce qu'on peut retenir ces personnes-là? On dit avant que justement cette volonté de départ-là ne germe. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour comprendre les réels besoins de ces personnes-là? Je pose cette question parce que moi, j'ai eu un collègue qui était excellent, vraiment techniquement performant, impliqué, qui à un moment, au bout d'1 an, 2 ans, s'est désintéressé en fait du boulot. Là, il s'est désintéressé Pourquoi? Parce qu'il trouvait que les avis qu'il donnait n'étaient pas nécessairement pris en compte. En fait, perçus à leur juste valeur. Il trouvait qu'il avait trop besoin de lutter en fait pour faire entendre raison à la hiérarchie. Et malheureusement, comme je dis, il était bon. Ce qui se passait, c'est que bien souvent, après qu'on ait pris des décisions, mené des actions, disons 3-4 mois après, on revenait à sa décision, ce qu'il avait proposé, ou à des choix qui étaient similaires en fait, à des propositions qu'il avait faites. Donc, il trouvait que c'était trop difficile et qu'il n'arrivait pas à communiquer avec les gens, qu'on ne l'écoutait pas assez, qu'on ne tenait pas assez compte de ce qu'il disait. Ce qui a fait qu'à un moment, bon, il s'est désintéressé. Il continuait de faire le travail, mais on a pu constater que dans les échanges, les débats, quand il fallait prendre des décisions, faire des propositions, tout ça, il était moins engagé. Eh bien oui, voilà. Ça ne m'étonne pas. Il trouvait que ça ne servait à rien, donc il écoute, il donne 2-3 propositions. S'il voit qu'on n'écoute pas, il laisse la décision se prendre, il fait son job, il fait ce qu'on lui demande, il le fait bien. Et puis, à un moment, il est parti. Ben oui. Voilà, donc, comment est-ce qu'on peut chouchouter, comme tu as dit, ces gens? Ben, déjà, dans un premier temps, ce serait d'être à l'écoute de ses attentes professionnelles, connaître sa vision. C'est pour ça que c'est important de faire justement ces entretiens-là annuels, parce que ça permet de comprendre les attentes de la personne et de savoir si on est, en tant qu'entreprise, potentiellement susceptible de répondre à ce besoin-là. La transparence aussi va être importante. C'est-à-dire lui donner une vision à 1 an, 3 ans, 5 ans. Ça permet à la personne de se projeter et de voir s'il est en phase avec la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est un atout quand même qui va être important. Et ne pas négliger également l'aspect monter en compétences. C'est pas parce qu'une personne a les compétences qu'elle ne peut pas aller au-delà. Et bien souvent, toujours de mon expérience, j'ai l'impression que quand tu es bon dans un domaine, en fait, l'entreprise a intérêt que tu sois bon et que tu restes à cette place. Tu penses? J'espère que je ne me trompe pas. Est-ce que souvent ça, c'est pas également lié aux enjeux d'activité de l'entreprise? Oui. Parce que si l'entreprise n'a pas besoin ou pense, disons, ne pas avoir besoin d'un certain type de compétences à un instant T, est-ce qu'ils ont intérêt à pousser les personnes à développer ce type de compétences-là? Moi, je pense que les entreprises en général poussent les collaborateurs vers des domaines de compétences qui leur paraissent intéressants par rapport à leur stratégie. Certes, j'en conviens. Donc, ils tiennent beaucoup moins compte des aspirations professionnelles des collaborateurs eux-mêmes. En gros, ils pilotent la progression de leurs collaborateurs en termes de compétences par rapport à leur stratégie. Et ce n'est pas l'inverse qu'ils font. Ils ne pilotent pas la stratégie en fonction de là où les collaborateurs veulent aller en termes de compétences. Et là, comment tu suscites l'intérêt du collaborateur? C'est la question que je te demande. Mais dans ce cas-là, le départ va être nécessaire. Si le collaborateur n'est plus en phase avec la stratégie, où on va gagner, en fait, on va avoir un échange gagnant-gagnant, c'est dans la possibilité d'avoir cette interaction-là qui fait que chacun va contribuer au bien-être de l'autre. Du coup, pour un collaborateur dont les aspirations en termes de compétences, en termes d'évolution ne correspondent pas à la stratégie d'une entreprise, il n'est plus possible du coup pour cette entreprise de retenir ce collaborateur-là. Il va nécessairement partir. Mais à long terme, oui. À moins qu'on ait des filiales ou des projets autres. Mais c'est vrai qu'à long terme, ces personnes risquent de partir. À l'employeur aussi de développer peut-être d'autres paramètres
qui vont retenir, permettre de le fidéliser. D'accord. Ça peut être par le biais d'avantages en nature, des avantages également en termes de salaire, de primes. On peut jouer également sur cet aspect-là. Et permettre à la personne de se former en interne. Ok. Donc, je retiens, moi, que détecter un collaborateur sur le départ, c'est très difficile, c'est quasiment impossible. Et qu'il faut plutôt travailler à mettre en place des stratégies, à mettre en place un environnement pour retenir les meilleurs éléments. Parce que ceux-là, en général, ils continuent de rester professionnels, même après avoir commencé à travailler sur leur projet de départ. Il y a différents leviers qu'on peut activer, la formation, les avantages salariaux, en nature, tout ça. Donc, diverses stratégies qui existent déjà, d'autres peut-être à trouver, mais qui peuvent contribuer à retenir ces éléments. Et aussi tenir compte de leurs avis, surtout dans le cadre de la stratégie de l'entreprise. Tenir compte, en fait, prouver qu'ils existent et que leur voix porte. Donc c'est vraiment être à leur écoute, aussi bien en termes d'avis qu'ils donnent sur les sujets concernant l'entreprise, le travail qu'on fait, mais aussi en termes de ce qu'ils expriment par rapport à leurs besoins, surtout en entretien annuel et tout. Donc, il faut vraiment prendre ces one-to-one entretiens annuels très au sérieux pour capter le maximum d'informations sur les aspirations personnelles et professionnelles des collaborateurs. C'est primordial. Okay. Merci de nous avoir écoutés. Nous sommes curieux de savoir, à chaque fois que vous avez été sur le départ, comment ça s'est passé. Est-ce que vous vous êtes fait repérer? Ou est-ce que vos employeurs ont été surpris de vous voir partir? Peut-être étaient-ils contents même. Dites-nous. Donc, encore une fois, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. À la prochaine.